Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Comme il en est coutume d'être dans la présence de Dieu chaque dimanche et tous les jours aussi de la semaine. Mais aujourd'hui, c'est un jour particulier pour lequel le Seigneur voudrait te parler, voudrait me parler, voudrait nous parler des choses de foi que nous vivons ou de foi des choses que nous ignorons, de la portée qui nous attend après cette vie dans laquelle nous vivons ici sur terre. La Bible nous dit que la vie sur terre, elle est passagère. La vie sur terre, elle est courte. La vie sur terre, elle est éphémère. Elle est éphémère. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait que toi et moi soyons des enfants qui doivent vivre la vie sur terre avec prudence. Avec prudence en sachant le pourquoi de ton existence ici sur terre. Pourquoi Dieu a fait que tu sois ici sur terre? C'est ce que notre pasteur l'a dit ce matin. Tu es là pour un but. Tu n'es pas en promenade sur terre. Tu n'es pas en promenade. Tu n'es pas en vacances ici sur la terre. Mais il y a un but pour lequel le Seigneur a permis pour que tu sois ici sur terre. C'est le but de chercher la gloire de Dieu. C'est le but de chercher à marcher dans la présence de Dieu. C'est le but de chercher Jésus-Christ de Nazareth, de l'accepter dans ta vie. De lui donner son cœur. De lui donner ton cœur, afin qu'il trouve une place en toi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons tous directement passer à la lecture de cette parole de ce matin. Nous allons demander à notre lecteur de pouvoir nous lire le livre de Luc 16, 19, 31, pour que nous puissions entendre un peu le récit et la profondeur de cette parole, bien-aimés. Alléluia. Je vous prie de pouvoir vous lever pour honorer cette parole par laquelle le Seigneur a voulu un peu nous montrer le mystère du royaume des cieux. Luc chapitre 16, verset 19 à 31, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et de même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans les séjours des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Je vous prie de pouvoir vous asseoir, bien-aimés. Bien-aimés, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Les récits que nous offre cette parole ce matin, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Les récits qu'on vient de nous lire ce matin, c'est Jésus-Christ. La parole
Dieu fait homme. C'est lui qui nous raconte les décors qui se cachent derrière la mort. Il est souvent, c'est très rare souvent, qu'on puisse prêcher de la mort à l'église. Parce que déjà, nous avons une image de la mort comme étant un lieu de tourment, un lieu obscur, un lieu où les gens, ils ne veulent pas entendre ça, quoi. On ne veut pas entendre parler de la mort à l'église. On veut parler des bénédictions, on veut parler de l'abondance, on veut parler d'une vie merveilleuse ici sur la terre. Mais quand on aborde la question de la mort, on a une autre image. On se dit, mais pourquoi il parle de la mort à l'église? Bien aimé, le récit de ce matin, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Il nous montre les décors qui se cachent derrière la mort. Parce qu'ici sur terre, des fois, nous vivons comme étant des gens qui ignorent qu'un jour, nous allons laisser cette terre. Nous allons quitter la terre. Quoi que tu fasses sur la terre, sache que tu vas la laisser. Quoi que ta vie soit abondante, quoi que ta vie soit merveilleuse, peu importe du bonheur que tu trouves sur la terre, bien-aimé, sache un jour que tu la laisseras un jour. Tu finiras par retourner d'où tu es venu. Ton âme, comme on a toujours l'habitude de prêcher à l'église, nous étions des âmes auprès de Dieu. Avant d'être ici, dans cette enveloppe, nous venons de quelque part. Et c'est quelque part, c'est auprès de ton Dieu. D'où tu étais. Dieu a voulu te faire un corps pour que tu viennes sur la terre, afin que tu fasses une mission comme Christ. Et la mission qui t'a été destinée, c'était de venir montrer la gloire de Dieu. Pas montrer ta gloire. La gloire de Dieu. Venir vivre pas à tes dépens, mais vivre aux dépens de Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Bien-aimés, les récits que nous entendons ici nous montrent l'importance de nos choix que nous faisons sur la terre. Nous montrent l'importance du choix de ta vie que tu fais chaque jour et chaque instant ici sur la terre. Tu dois comprendre que le choix de ta vie est principal et il est très capital de faire un bon choix quand tu es encore vivant. Le choix dont Dieu attend de toi, c'est quand tu as encore le souffle de vie. Le souffle de vie qui te permet de marcher, de parler et d'agir comme un homme. C'est là que Dieu te donne encore l'occasion de pouvoir faire un bon choix. C'est la raison pour laquelle ce matin, Jésus-Christ nous parle pour nous montrer ce décor dont nous ignorons souvent. Nous croyons que nous sommes sur la terre pour faire de nos dépens. Je vais vivre ma vie comme je l'attends. Ma vie m'appartient. Je vais faire de ma vie ce que je veux. Mais aujourd'hui, c'est une autre réalité de la vie que le Seigneur veut te montrer. Et le Seigneur veut te parler pour comprendre que ce que tu t'es toujours dit, que ta vie t'appartient, que tu as le choix de faire ce que tu veux de ta vie, ce n'est pas ça. Ce que le Seigneur attend de toi. Bien-aimé, tu dois comprendre que vivre uniquement avec le pensée terrestre, de croire que non, je suis sur la terre, je dois courir derrière ce que je veux, je dois faire ce que je vais me faire plaisir comme je l'entends. Oui, tu peux te faire plaisir. Mais il y a des conditions dans le plaisir que tu dois te faire. Le plaisir doit être choisi à qui tu veux faire plaisir. Parce que la Bible nous dit dans Deutéronome 30, 19 que je mets deux chemins devant toi. Je mis deux chemins devant toi. Je mis la vie et je mis la mort. Mais je te demande de choisir, de faire un choix. Et le choix unique concerne la destinée de ta vie.
Les choix uniques concernent la destinée de ta vie après avoir quitté cette terre. Tu as une destinée, bien-aimé. Tu as une destinée. Et ta destinée, tu l'as choisie tant que tu vis. Tu dois faire un choix. Soit j'ai choisi la vie, soit j'ai choisi la mort. Et c'est ce qui nous explique les récits que Jésus nous montre ici. Jésus nous relate deux personnes, bien-aimées. Les deux personnes, ce sont des gens qui étaient comme toi et moi, qui vivaient sur cette planète Terre. Ils avaient une vie. Chacun menait sa vie comme il attendait. Nous avons un riche et nous avons un pauvre. Les riches, la Bible ne détermine pas, il ne nous donne pas son nom. Mais les pauvres, on nous donne son nom. Il s'appelle Lazare. Bien aimé, ce récit, c'est un récit triste. C'est un récit qui nous montre un peu la vie dans le monde. La vie qui nous entoure. La vie que nous vivons chez nous à nos maisons. La vie que nous vivons au travail. La vie que nous vivons avec nos voisins. La vie que tu vis avec ta famille. La vie que tu vis avec tes enfants. La vie que tu vis avec ton mari. Ce récit nous montre un riche qui avait beaucoup, qui minait la richesse du monde. Quelqu'un qui a vécu dans le luxe. Il ne manquait de rien, bien-aimé. Il avait tout ce qu'il avait comme besoin. Il se suffisait abondamment. Il mangeait à ses dépens. Il s'habillait comme il voulait. Il avait tout ce qu'il voulait, que l'homme sur terre peut désirer. Mais cet homme avait un voisin. Qui s'appelait Lazare. Le contraste de cette vie, c'est que les riches avaient de l'argent. Et les pauvres qui étaient son voisin n'avaient rien. Les pauvres qui n'avaient rien, il avait l'habitude d'aller devant le portail du monde, du riche homme pour mendier. Et ici, on voit que à chaque fois que les riches voulaient manger, il est allé à la table, une longue table avec plein de repas, de menus copieux qu'il mangeait à ses dépens, et il était fier de cette vie-là, bien-aimé. Tandis que le pauvre Lazare manquait rien pour mettre dans sa bouche. Et on nous raconte que à chaque fois que les riches mangeaient, c'est sûr, Lazare était là devant sa table, assis par terre, en train juste de ramasser les miettes qui tombaient de la table de ces hommes riches-là. Bien aimé, regardez la méchanceté du monde. D'où est-ce que l'homme peut réduire un autre homme? Par la luxure de cette vie terrestre. Lazare ramasse ce qui tombe sous la table du maître, de cet homme riche. Sans souci aucun, le monsieur mange, il se contente de sa vie aisée. Il n'a rien à faire avec le pauvre Lazare qui n'a rien. Mais l'homme riche oubliait qu'après cette vie terrestre, il y a une autre vie très importante qui nous attend. Il y a une autre vie très importante qui nous attend, toi et moi. Et c'est cette vie-là que l'homme riche ignorait, bien-aimé. C'est cette vie-là que l'homme riche ignorait. Il ne savait pas, il se disait que ma vie sur terre, c'est une vie qui restera éternelle. Je serai dans l'abondance, je serai dans la joie, j'aurai tout ce que je veux, j'aurai les comptes en banque, j'aurai tout de quoi pour m'habiller, de voitures de luxe que je veux. Lui croyait que c'est ça la vie éternelle. Il croyait que c'est ça. Et il croyait que Lazare, lui, c'est ça sa vie qui lui était destinée. Mais les décors et les contrastes que la parole de Dieu nous montre ce matin, nous montre une autre vision de la vie
après cette vie sur terre, bien-aimé, je pense que l'homme riche a dû être surpris. Je pense que l'homme riche était surpris ces jours-là. On voit deux personnes qui quittent la terre. Ils meurent et ils se retrouvent dans un autre décor. Ils se retrouvent dans un autre décor. Et le décor est fait du choix de ce que toi tu as fait de ta vie sur terre. Alléluia, bien-aimé. Le décor que ces deux hommes ont trouvé, c'était le décor de la vie qu'ils ont menée chacun sur terre et du choix qu'ils ont fait de leur vie. Surpris, ils se retrouvent face à un décor inimaginable, bien-aimé. Un décor qui fait peur, un décor de film d'horreur, un décor paradisiaque. Chacun se dit, mais pourquoi je me retrouve dans ce lieu? L'un se retrouve, il meurt, il se retrouve dans les seins d'Abraham. Mais l'autre meurt, il se retrouve dans les lieux de tourment, bien-aimé. Mais l'homme riche croyait que l'abondance de sa vie sur terre, c'était cette vie qui allait l'accompagner jusque vers l'éternité. Il s'est trompé, bien-aimé. Il a trouvé notre décor, le décor de films d'horreur, dans les lieux de tourment, en train de pleurer, en train de demander de l'aide. Mais là où il était, le contraste qu'il a vu, c'est que dans les lieux de tourment, il était, mais il avait une vue directe dans les paradis. Dans les lieux paradisiaques, il pouvait voir quelqu'un qui, lui, n'est pas dans les lieux de tourment, mais qui, lui, est dans une vie d'aisance. Il est très bien. Il n'a pas de douleur. Mais il est bien. Il rit. Il est joyeux. Il est content. Dans la félicité. Amen. Il est dans une bonne vie, bien-aimé. L'homme riche regarde Lazare dans le lieu où Abraham se trouve. Il commence à demander de l'aide. Mais ici, je souffre. Si vous pouvez demander à Lazare de plonger même une goutte d'eau pour me mettre, parce qu'il y a le feu ici, je brille. Je consume, mais je ne meurs pas. Je suis en train de consumer, mais je ne meurs pas. J'ai soif, j'ai besoin même d'une goutte d'eau pour me sentir tranquille. Mais la réponse qui lui est donnée, c'est quoi? Ici, Lazare est dans un lieu de paix. Toi, tu es là parce que c'est le choix de la vie que tu avais faite quand tu étais sur terre. C'est pourquoi tu te retrouves là-bas. Lazare avait fait le bon choix. C'est la raison pour laquelle il est là où il est. Et là où tu es en train de le voir, c'est le choix qui était celui de Lazare. Et en plus de la réponse, on lui dit qu'entre vous et nous, il y a un grand fossé. Il y a un abîme que personne ne peut traverser. Je ne peux pas quitter d'où je suis pour aller chez toi pour te donner cette goutte que tu demandes. Il y a un abîme intraversable. Vous comprenez? À la fin, l'homme riche demande, si tu peux dire à Abraham, à Lazare, d'aller dire à mes frères pour qu'ils fassent le bon choix. Qu'ils fassent le bon choix afin de ne pas venir où je suis. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui donne la réponse, on lui dit que tes frères, les 5 frères que toi tu as, ils ont des prophètes, ils ont des serviteurs de Dieu qui les renseignent. Alléluia. Ils ont des prophètes et ils ont des hommes de Dieu qui sont en train de les enseigner. Alléluia, bien-aimé. Les hommes de Dieu, les prophètes sont en train d'enseigner à eux de faire le bon choix.
Alléluia, bien-aimés. À eux de choisir le lieu qu'ils veulent aller trouver après leur mort. Bien-aimés, ça ce n'est pas des fables. Ça ce n'est pas des mensonges. C'est la vérité. La parole de Dieu n'a jamais menti. Elle est la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Au commencement, on nous dit c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et n'a jamais menti. Ici, celui qui nous relate l'histoire apocalyptique que nous vivons et que nous entendons, c'est la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, qui te raconte parce que lui, il était là-bas. Il est Dieu, il sait déjà qu'est-ce qu'il a préparé pour la fin de chaque homme sur terre. Bien-aimé, Dieu ne nous a rien caché. Il nous a montré comment d'abord lui, Dieu est, comment est son royaume, et quel contraste il y a entre ceux qui vivent dans le choix de Dieu et ceux qui vivent dans le choix de choisir ce monde. Ton choix est très capital, bien-aimé. Ton choix est très capital. Détrompe-toi de la vie que tu mènes sur terre, bien-aimé. La Bible nous dit à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. À quoi ça te sert de gagner les comptes, les milliards en banque? À quoi ça te sert de marcher avec, de te promener dans des voitures de luxe comme tu le fais? À quoi ça te sert d'avoir des maisons de luxe, d'accumuler des maisons de luxe, d'accumuler des comptes en banque, d'avoir des coffres forts, si demain tu perdais ton âme, bien-aimé? Si demain tu perdais ton âme, le destin de ta vie est entre tes mains. Tu as le choix de ta vie. Tu as le choix de ta vie. Et le choix t'est fait quand tu respires encore. Le choix t'est donné quand tu es encore vivant. Le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce est encore là parce que toi tu es encore vivant. Tu as encore la grâce de faire le bon choix pour ta vie et ta vie pour l'éternité. Ta vie ici sur terre et le choix que tu fais a l'impact direct dans ta destinée vers l'éternité. Nous devons comprendre cela, bien-aimés. Parce que trop souvent nous nous trompons, trop souvent nous croyons que venir à l'église, c'est chanter, dire mon nom est écrit là-bas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ton nom est écrit là-bas par le choix que toi tu as fait. Et par le choix de ta vie que tu t'es choisi de mener. C'est là où tu peux chanter que ton nom est écrit là-bas. Ce n'est pas du blabla, bien-aimé. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Ça ne sert à rien à l'homme de venir tous les dimanches, de venir chaque jour à l'église. Ça ne sert à rien à l'homme de crier Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jésus-Christ nous l'a dit. Ce n'est pas à l'homme de crier Seigneur, 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 Seigneur. À la fin des temps, Jésus a dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Ôtez de moi, sortez devant moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Bien-aimés, nous avons le choix ce matin. Tu as le choix de choisir la vie ou la mort. Parce que Christ est mort à la croix de Golgotha pour toi. Jésus est mort, il n'a pas donné sa vie à 50% pour te sauver. Jésus a donné 100% de sa vie pour te sauver toi et te montrer et aplanir une destinée éternelle merveilleuse pour toi.
La fin de toutes choses est là. La fin de toutes choses est là. La Bible nous dit que Christ viendra comme un voleur. Et personne ne sait quand est-ce qu'il viendra. Personne ne sait quand est-ce que Christ viendra, bien-aimé. Il viendra comme un voleur. Il nous surprendra. Il nous surprendra. Mais aujourd'hui, tu as encore le choix de pouvoir changer la destinée de ta vie, bien-aimé. Tu as le choix aujourd'hui. Tu peux encore changer. Tu peux encore améliorer ce qui était détruit pour toi, pour l'éternité. L'éternité, c'est le choix que tu fais sur la terre. Tes actes que tu poses du jour le jour montrent déjà d'où est ta destinée. D'où est le repos de ton âme. D'où est le repos de ton âme. Mais combien de fois nous venons, c'est comme si nous venons à l'église pour mentir au pasteur ou pour nous mentir à nous-mêmes. Ça fait combien de temps que tu as été baptisé? Ça fait combien de temps que tu as donné ta vie à Jésus? Mais ta vie reste la même. Tu restes inchangé. Tu restes cet homme à qui on doit encore enseigner à boire du lait. Ça fait 10 ans, 5 ans, 20 ans que tu cours derrière l'église. Que tu viens à l'église, que tu entends la parole de Dieu. Mais tu restes la même personne. Inchangé, rabbi. Bien-aimé, comprends le choix de ta vie. Comprends le choix de ta vie. L'homme riche croyait que la vie qu'il menait, c'était cette vie qui allait rester éternellement. Non. Cette vie change. Au moment où ton souffle de vie est coupé, c'est fini. C'est fini. Plus de marche arrière. Plus de marche arrière. Ta vie est scellée pour l'éternité, bien-aimé. La décision t'appartient, c'est quand tu as encore le souffle de vie. C'est là où tu as la possibilité de changer le destin de ta vie. Le destin du repos de ton âme. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Comme la Bible nous dit que nous ne savons ni le jour, ni la nuit. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Parce que aujourd'hui, en sortant de ce culte, tu ne sais pas ce qui peut t'attendre sur la route. Nous ne savons pas ce qui peut nous attendre sur nos routes de retour. Peut-être c'est aujourd'hui que Jésus peut venir te récupérer. Peut-être c'est aujourd'hui que tu peux te retrouver dans ce monde-là, d'où s'est retrouvé Lazare et l'homme riche. Peut-être c'est aujourd'hui. Bien aimé, la mort n'avertit pas. La mort n'avertit pas. Elle peut venir à tout moment. Ton souffle peut être coupé. Mais c'est après avoir que ton souffle est coupé que tu peux te rendre compte que tu as perdu le temps. L'homme riche demande à ce qu'on aille enseigner à ses frères. Ces 5 frères qu'il avait. Mais aujourd'hui, on nous prêche la parole de Dieu. Les hommes de Dieu ne dorment pas parce qu'ils nous prêchent la parole de Dieu. On nous enseigne la parole de Dieu. On nous enseigne le mystère du royaume de Dieu. On nous enseigne les commandements de Dieu. On nous enseigne tout ce qui concerne la vie après la mort. Mais est-ce que c'est pour autant que nous faisons attention à cela, bien-aimés? Est-ce que c'est pour autant que nous faisons attention à cela? Aujourd'hui, nous sommes devenus insensibles à la parole de Dieu. La parole est prêchée, mais elle n'a plus de place dans nos cœurs. Parce que nous sommes tellement remplis de choses de ce monde que nous n'avons plus le choix même pour mettre même la parole de Dieu. Il n'y a plus de place pour cette parole de nous. Et pourtant, c'est cette parole qui nous accompagnera vers l'éternité. Bien-aimé, comprends qu'après la mort, il y a la vie. Et c'est cette vie dont nous tous nous aspirons, une vie éternelle. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire. Mais je vous l'ai dit, parce qu'il y a une
une place pour chaque âme dans la maison de mon Père. Il y a une place pour ton âme dans la maison de notre Père. Il y a une place pour ton âme. Tu n'as pas été créé pour aller en enfer. Tu n'as pas été créé pour aller dans les lieux de tourment. Dieu t'a créé pour vivre l'éternité auprès de lui. C'est ça ta destinée, bien-aimé. C'est le monde que nous voyons avec nos yeux qui nous trompe de fois. Nous disons que je dois mener ma vie comme je l'attends. Non. Détrompe-toi, frère. Détrompe-toi, ma soeur. Détrompe-toi. Il viendra un jour où chacun se retrouvera devant les fils de l'homme pour rendre compte de tout acte posé sur cette terre. Il viendra un jour où chacun rendra compte de chaque acte posé sur la terre. Tu rendras compte de tout ce que tu fais sur la terre. Tout, tu rendras compte. Et c'est ce jour-là où tu sauras qu'est-ce que tu as fait de ta vie sur terre. Et c'est ce jour-là que tu te rendras compte que tu étais malheureux. Que tu étais malheureux. Ici, peu importe l'âge que tu as, tu y rendras compte. Tu y rendras compte. Tu y rendras compte. Tu n'as pas été appelé pour vivre dans la débauche. Tu n'as pas été appelé pour vivre dans le vol, le mensonge, la calomnie. Tu n'as pas été appelé. Tu n'as pas été appelé pour vivre dans la sorcellerie, la magie. Jésus ne t'a pas appelé à vivre cela. Tu n'as pas été appelé pour vivre dans les commérages. Toi qui critiques tes frères tous les jours. Toi qui es là pour envoyer les gens en enfer. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la division. Tu n'as pas été créé pour vivre aux dépens de ce monde. Mais tu as été créé pour vivre l'éternité avec Christ dans les lieux célestes. Fais les bons choix, bien-aimé. Fais les bons choix pour ta vie. Car tu ne sais pas quand est-ce que Christ viendra frapper à ta porte. La Bible nous dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui. Tu as le choix ce matin de faire le bon choix pour ta vie vers l'éternité. Tu as le bon choix de choisir là où va se reposer ton âme après cette vie terrestre. Tu as le choix ce matin, bien-aimé. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, ce maintenant. Bien-aimé, des fois nous vivons, nous croyons que la vie se limite à ce que nous voyons. Non. Le décor qu'on nous montre un autre décor après cette vie. Il ne faut pas que tu sois surpris ce jour-là. C'est pourquoi Abraham dit à l'homme riche, tes frères ont des hommes de Dieu qui les enseignent la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là en train d'écouter la parole. Qu'en faisons-nous chaque jour de cette parole? Que faisons-nous de cette parole quand nous sommes là à l'église tous les jours? C'est comme si nous venons pour le spectacle. Bien aimé, la parole de Dieu doit transformer ta vie pour te donner un destin meilleur. Tu dois écouter la parole de Dieu pour qu'elle te donne une vie après la mort. Une bonne vie. Un bon choix. Scelle ton éternité. Un beau choix, bien-aimé. Le choix t'appartient. Christ nous a créés avec le libre choix, le libre arbitre de choisir. N'oublie jamais qu'à chaque âme perdue pour Satan, c'est une grande douleur pour notre Dieu bien-aimé. N'oublie jamais. À
À chaque fois nous peuplons l'enfer, c'est le cœur de Dieu qui nous torture. C'est le cœur de Dieu qui est rongé. C'est le cœur de Dieu qui est amétri. À chaque fois que les âmes vont vers l'enfer. Faisons les bons choix, bien-aimés. Faisons les bons choix. Faisons les bons choix. Paul a dit que le cœur que moi je trouve après la mort, moi je ne crains pas la mort. Mais la mort c'est un gain pour moi. La mort c'est un gain pour moi. Parce que quand je vais mourir, c'est pour aller trouver du repos. Ça c'est Paul. Mais aujourd'hui, est-ce que toi tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt pour la mort aujourd'hui? Si Paul dit que la mort pour lui c'est un gain, il aimerait mourir pour aller se reposer. Est-ce que toi tu es prêt à mourir ce matin? Est-ce que toi tu peux dire que la mort pour toi c'est un gain? Est-ce que tu peux dire cela? Parce que la plupart même des chrétiens, ils ont peur de la mort. Quand bien même ils prient, ils ont peur. Parce que nos vies sont tortueuses. Nos vies ne sont pas rangées dans la voie de Jésus. Mais nos vies sont rangées dans la voie de Lucifer. Ah oui. Bien-aimé, Jésus te donne encore la chance de choisir ce matin. Jésus te donne encore le choix de choisir ce matin. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu vives. Il t'aide encore à choisir, à faire le choix. Il dit, mon fils, choisis la vie pour que tu vives. Choisis la vie pour que tu vives. Aujourd'hui, le monde va mal et ce que nous voyons ne nous rassure pas pour le lendemain. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Tu n'as pas à reporter ton choix pour demain parce que tu ne sais pas ce que demain t'attend. Mais le choix t'est donné aujourd'hui et en ce moment même de pouvoir faire le bon choix. Au risque de te retrouver dans les lieux de tourment et commencer à demander à Abraham d'aller aider encore tes sœurs, tes frères. Non. Chaque jour, la parole de Dieu est prêchée. Nous l'écoutons à la télé, nous l'écoutons dans les réseaux sociaux, nous l'écoutons à l'église, partout, dans nos téléphones. Nous avons cette parole. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elle change nos vies? Est-ce que c'est pour autant qu'elle nous change, bien-aimés? Ou nous sommes restés le même et pour l'éternité? Alléluia, bien-aimés. Donc, tu as les choix. Tu as les choix de savoir où est-ce que tu mets, où est-ce que tu as donné, quel est le choix que tu as fait de ta vie. Tu as les choix. Et personne ne te bouscule dans ton choix. Tu assumes le choix que tu fais. C'est toi qui l'assumes. Mais sache que le choix que tu fais a des conséquences que tu auras assumées pour l'éternité. Tu auras assumé cela pour l'éternité. On va nous lire le livre d'Ecclésiaste 12, 1. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi. Pendant les jours de ton existence et les jours de ta jeunesse, vous les jeunes, c'est vous qui vous disiez, non, je vais faire encore ma vie, j'ai encore le temps de faire ma vie comme je l'entends. La Bible te rappelle ce matin, toi qui es jeune, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Vous les jeunes, vous avez le choix. Ce n'est pas que quand je serai vieux, non. Non. C'est pendant les jours de ta jeunesse que tu dois faire le choix de ta vie.
Le choix de ta vie t'est donné quand tu es encore jeune. Tu dois savoir où est-ce que tu mets le pied. Et savoir que le choix que je fais m'entraîne vers l'éternité. M'amène vers l'éternité. Ne vis pas aux dépens de toi, vis aux dépens de Jésus. Amen. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Il avait dit, papa, tout est accompli. Tout est accompli. Pour les enfants que tu m'as donnés, j'ai tout accompli à la croix de Golgotha. Alléluia, bien-aimé. Toi qui as entendu la parole de Dieu de ce matin, toi dont le cœur a besoin de Jésus. Toi dont le cœur est encore éloigné de Dieu. Toi qui as besoin de vivre l'éternité, pas en enfer, mais auprès de Jésus. Si tu es dans cette salle et que tu as besoin de vivre l'éternité avec Jésus et que tu sais que tu vis ta vie isolée de Jésus, je vais te demander de pouvoir te lever, on va prier pour toi. Je vais te demander de pouvoir te lever, on va prier pour toi. Toi qui ignores encore l'existence et ta vie n'est pas encore donnée à Jésus. Toi qui mènes ta vie comme il l'entend, comme tu l'entends. Bien-aimé, mets-toi debout, on va prier pour toi. Tu as donné ta vie à Jésus ce matin. Jésus te dit qu'il viendra comme un voleur. Et tu ne sais pas quand il viendra. C'est ce jour-là où ton éternité sera scellée. C'est ce jour-là où ton éternité sera scellée. Si tu sais que tu vis une vie qui n'honore pas Dieu, si tu sais que tu as un pied dedans, un pied dehors, ce matin, l'occasion t'est encore donnée de renouveler cette relation avec Jésus. Tu peux te mettre debout. On va prier pour toi. Jésus a dit, celui qui aura honte devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Ce matin, l'occasion t'est donnée. Toi qui vis une vie encore qui n'arrange pas Dieu. Toi qui te dis que tu as encore le temps de mener ta vie comme tu l'entends. Ce matin, l'occasion t'est encore donnée. Parce que ce qui t'attend après la sortie de ces lieux, tu ne sais pas. Ta destinée peut être scellée ce matin. Ta destinée peut être scellée en ce jour même. Jésus nous dit qu'il viendra comme un voleur. Et personne ne connaît ce jour réservé uniquement au Fils de l'homme. Bien-aimé, je te demande de pouvoir te mettre debout. Si cette parole t'a touché et que tu as besoin d'un réconfort encore, de pouvoir encore renouveler une nouvelle vie avec Christ. Partir pour un nouveau départ avec Jésus. L'occasion t'est encore donnée ce matin. L'occasion t'est encore donnée ce matin. Mais pour toi qui es rassuré, que ton nom est déjà écrit dans les royaumes des cieux, que ton nom est déjà scellé dans les royaumes des cieux, Dieu merci. La Bible nous dit qu'on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas mentir à Dieu parce qu'il dit qu'il sonde le cœur et le rein de l'homme. Il sait que quand tu mens, et il sait quand tu ne mens pas. Il sait que ton cœur dit la vérité. Et ce matin, Dieu voit ton cœur. L'occasion t'est donnée de comprendre que tu peux encore changer le destin de ta vie. L'occasion t'est donnée de comprendre que tu t'es égaré loin de Jésus, que tu l'as abandonné par ta façon de voir les choses dans ce monde, par ta façon à t'attacher aux choses de ce monde, par ta façon à rejeter Christ aux dépens du diable que tu as choisi, par ta façon à refuser le royaume des cieux aux dépens de l'enfer que tu as choisi. Jésus te donne encore l'occasion de changer
les destins de ta vie ce matin. Si tu entends la voix de Jésus qui te parle encore ce matin, tu peux encore te mettre debout. Et on peut encore prier pour toi. Et les choses peuvent encore partir pour un nouveau départ avec Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais demander au pasteur de pouvoir prier pour nos enfants. C'est là qui se reconnaît avoir marché isolé de Jésus. Et respecte cette parole qui dit que celui qui aura honte devant moi, devant les hommes, j'aurai honte aussi devant. J'aurai honte de lui devant mon Père. Alléluia.